Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un message un peu particulier. D'ailleurs, vous voyez, je n'ai qu'un jeu de cartes devant moi. La phrase que l'on m'a envoyée, c'est j'ai quelque chose à vous dire. Alors, je pense que c'est... comment vous dire, un message adressé à une ou plusieurs personnes, mais sur un sujet particulier. Alors, je vais laisser plutôt parler en fait mon intuition, les messages que l'on m'envoie, et puis après je verrai avec les cartes. Alors la première chose qui arrive d'une manière très forte, c'est patience. Patience. Les événements ou les choses que vous attendez vont se produire en leur temps, au bon moment, là où les énergies seront alignées et les planètes alignées au mieux par rapport à votre chemin de vie. Les étoiles qui sont semées sur votre route ne peuvent atteindre votre chemin qu'au moment le plus opportun pour vous. Ces étoiles existent. Ces étoiles, ce sont les coups de pouce du destin, là où les énergies vont se canaliser pour vous atteindre, pour atteindre votre parcours, votre chemin, votre voie, au moment juste, au moment opportun. Il ne faut pas rester dans l'attente, car l'attente retarde leur arrivée, on me dit. Il faut avancer comme vous le pouvez, au mieux de ce que vous pouvez. Même si ce ne sont que des petits pas, l'univers le voit. L'univers vous observe. L'univers est là en permanence à vos côtés. Il sait aussi combien les choses peuvent être difficiles. Mais les choses difficiles que vous traversez ne sont que des expériences qui vous enrichissent. Même si vous ne vous en rendez pas compte. Ce que vous vivez au moment où vous le vivez vous servira et vous guidera dans des situations futures. Les bienfaits que vous attendez vont vous parvenir. Je ne sais pas sous combien de temps, je ne peux pas vous le dire. La notion de temps est quelque chose de très complexe. Il faut simplement que vous sachiez que ça va arriver. Mais ne restez pas dans cette position d'attente. Bougez le peu que vous pouvez.
même si ce n'est pas grand-chose, même si ce ne sont que de petits détails. Avancez au mieux. Et le destin, votre destin, fera le reste. Nous avons tous des parcours et des chemins différents parce que nous sommes uniques. Nous sommes tous uniques. Aucun parcours ne ressemble à celui de votre voisin, de votre ami, de votre famille. Et en tant qu'être unique, nous avons un parcours unique. On me dit que les événements arrivent, la roue tourne plus ou moins rapidement pour chacun d'entre nous, mais elle tourne. Aucune situation ne reste bloquée. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Il suffit juste de vouloir les pousser ou bien les voir. Quelquefois, on ne les voit pas. Quelquefois, il faut justement prendre le temps pour voir ces portes. On me parle de portes oubliées. On me parle de chemins de traverse. Quelquefois, on me dit le chemin qui vous semble le plus direct n'est pas forcément le meilleur pour vous. Quelquefois, il nous faut emprunter des chemins de traverse pour pouvoir atteindre notre but. Et le but est de se trouver soi et d'être en accord avec soi, avec ce que nous sommes profondément, intérieurement. On me dit ne vous laissez pas entraîner vers des pensées sombres de la mélancolie ou des regrets. Vos pensées doivent être tournées vers ce qu'il y a de plus lumineux, vers ce qu'il y a de meilleur dans votre vie, vers les petits bonheurs quotidiens. Et vous vous retrouverez, on me dit, vous vous retrouverez. Vous vous retrouverez là où vous devez être. Voilà. Alors, je vais tirer 3 cartes du tarot du destin pour vous. Je ne sais pas si ça aura un rapport avec ce que je viens de vous dire, parce que j'ai canalisé des choses. Je ne sais pas trop, en fait. Je ne suis pas franchement présente, en fait. Allez, j'ai 3 cartes. On va voir ce que veulent me dire ces 3 cartes. On a la carte de la spontanéité, de l'enthousiasme et de l'opportunité. C'est un valet d'épée que nous avons. Ensuite, vous voyez, on a le fou qui part sur
sur un chemin, il ne sait pas trop où il va d'ailleurs, et on a la justice. Moi, ce qui me vient là, c'est simplement, vous voyez, on parlait de chemin tout à l'heure, cette carte, elle parle aussi d'opportunité, de spontanéité. Ça veut dire aussi qu'il faut se laisser aller à justement prendre des chemins qui quelquefois vous paraissent complètement fous, complètement des chemins inconnus, des chemins qui quelquefois ne savent pas où ils vous mènent. Vous voyez, on a ce puzzle qui est là, on a un peu des pièces dans tous les sens, on ne sait pas trop où on va aller, mais on décide d'écouter sa foi, sa spontanéité, de saisir l'opportunité qui s'offre à vous, même si vous ne savez pas où elle vous mène. Et on a la carte de la justice à côté. La justice, ça veut dire que si vous vous laissez mener vers en toute spontanéité, avec enthousiasme, vers ces chemins qui vous paraissent peut-être un peu fous aujourd'hui, eh bien c'est quelque chose qui sera juste pour vous. On me dit que il faut écouter votre petite voix, ne pas l'étouffer par le mental, parce que si on écoute le mental, on ne prend jamais de chemin connu, on ne prend que des chemins sécurisés, et ce ne sont pas les chemins sécurisés qui peuvent vous mener à cet équilibre, à cette justice-là, à quelque chose de bon pour vous, de vrai pour vous. Alors écoutez-vous, écoutez cette petite voix au fond de vous, et ne laissez pas votre mental vous dicter en fait votre conduite. Parce que si vous n'écoutez que votre mental, vous allez rater plein de portes. Vous voyez, je vous parlais de la porte oubliée. Il y a peut-être des portes que vous avez oubliées et qui font partie des chemins que vous pouvez emprunter. Peut-être que ça vous semble insensé, peut-être, mais on me dit pourtant que c'est juste pour vous, que c'est équilibré pour vous. Alors, je vais tirer 2 autres cartes. J'ai la carte des amoureux, la carte de l'amour et la carte de l'emportement et de l'excitation, du déplacement. Oui, vous voyez cette carte d'emportement, d'excitation, elle vient sous ce chemin, qu'emprunte ce fou-là. Et j'ai la carte de l'amour et j'ai la carte des amoureux. Pour moi, c'est ça. C'est laisser parler votre cœur. Écoutez-vous. Sachez, écoutez cette petite voix qui vous parle et qui vous dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas emprunter ce chemin que je ne connais pas? Pourquoi pas si je sens que c'est en harmonie avec ce que je ressens au fond de moi? Et c'est quelque chose qui, si vous empruntez ce chemin qui est derrière cette porte oubliée, c'est peut-être celui-là qui va vous emporter justement vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant, quelque chose qui va mettre de l'amour dans votre vie, de la joie dans votre vie, peut-être de l'insouciance dans votre vie. Parce que j'ai quand même les amoureux et cet as de coupe. Et peut-être que c'est pardon, ça dont vous avez besoin.
peut-être de laisser parler votre cœur, on me dit, laissez parler votre cœur. Oui. On me demande de vous donner une carte des animaux de pouvoir. Ce sont des petits messages qu'on me demande de vous faire parvenir. Donc, ce sont des messages courts, mais des messages essentiels, des messages importants, on me dit. Des messages qu'il faut que vous entendiez. J'ai quelque chose à vous dire. C'est prendre conscience de ce qui vous entoure réellement, sans omettre quoi que ce soit, c'est-à-dire sans oublier justement ces portes que vous n'avez jamais ouvertes. Là, j'ai la carte du corbeau. Vous voyez, elle vous dit je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Mais c'est la première partie qui me parle énormément. Je crois en ma magie personnelle. Quand je vous dis, écoutez-vous, laissez parler votre cœur, laissez parler votre petite voix qui est au fond de vous, qui souvent est cachée par le mental. C'est votre magie personnelle. Il faut croire en vous, croire en votre destinée, en votre parcours, en votre guidance, en vos ressentis. C'est votre magie personnelle. Il faut l'écouter. Il faut vous écouter. Et quelquefois, c'est vrai que si on peut se dire que l'on a quelquefois un parcours qui est compliqué, qui n'a rien à voir avec celui de vos amis, de votre famille, des autres. Mais votre chemin de vie est unique. C'est pour ça, quelquefois, ça paraît un peu fou. Mais votre chemin de vie est unique. Peut-être que vous ne voyez pas encore aujourd'hui là où il vous mène, mais en tout cas, il faut l'emprunter. Il faut l'emprunter avec un peu d'insouciance, avec un peu de spontanéité. Et il va vous mener de toute façon vers quelque chose de juste pour vous et vers l'amour qui va vous entourer là. Oui. On me dit, voilà, c'est le message que je devais vous faire parvenir. On me dit qu'il y aura peut-être une série de « j'ai quelque chose à vous dire ». J'ai quelque chose à vous dire. Oui. C'est comme si c'était le premier message. Et comme s'il allait y en avoir d'autres après, derrière, je ne sais pas. Voilà, j'en termine là. Je vous souhaite plein de belles choses et j'espère que vous allez pouvoir écouter cette petite voix intérieure, cette voix qui est au fond de vous et qui ne doit pas être étouffée justement par votre mental. Laissez vos intuitions remonter à la surface, écoutez-les, parce que ce sont vos intuitions qui peuvent vous guider sur le bon chemin. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de très belles choses. Je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt.